le jour du vide dressing, donc je vous présente comment c'est. Oh my god, on est en train de se préparer là, il est juste derrière, on range ça, c'est trop cool. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo avec un sujet assez sympa et donc qui concerne le fait de se faire de l'argent de poche en vendant ses vêtements, ses chaussures, accessoires, maquillage, etc. Sachant que si vous êtes comme moi et que vous achetez énormément de choses, vous stockez, du coup il faut revendre au maximum. Donc moi j'ai plusieurs astuces pour pouvoir revendre. Depuis 2 ans je vends sur Vinted et aussi sur United Wardrobe, mais depuis très peu de temps. Donc aujourd'hui je vais plus vous parler de mes astuces que j'ai sur Vinted et aussi notamment d'un vide dressing, parce que dans quelques jours je participe à un vide dressing, ça va être mon premier et on va pouvoir vlogger ce jour là et voir comment ça va se passer. Je vais vous montrer en fait mes quelques astuces que j'ai pour pouvoir organiser ce vide dressing si vous en avez un de prévu dans pas longtemps. Donc comme je vous ai dit, j'arrive à vendre mes vêtements depuis 2 ans sur Vinted et je vends aussi des chaussures, accessoires, sacs, voilà, maquillage des fois, etc. Et depuis 2 ans j'ai fait pas mal de ventes et en fait j'ai appris avec des petites astuces à pouvoir mieux vendre. D'ailleurs je vous mettrai mon code Vinted en barre d'infos si vous voulez aller checker pour regarder un peu mes articles. Donc voilà, on va commencer avec la première astuce que j'aurais à vous donner. La première, ça serait pour les photos. Donc pour avoir un joli compte Vinted, de prendre des photos avec le même fond. Moi je conseille toujours un fond blanc comme ça et donc des photos assez nettes avec la lumière du jour qui rend super bien. Deuxième astuce, ça va être les promotions. Moi des fois de temps en temps quand je mets beaucoup d'articles d'un coup, j'aime bien vendre en lot. Donc les acheteuses elles peuvent faire des lots et c'est plutôt pas mal pour elles d'avoir donc des promotions. C'est vous qui décidez de l'activer ou non. Vous pouvez mettre à partir de 3 articles moins 10%, moins 15, moins 20. Je crois que ça peut aller jusqu'à moins 50%. Après c'est vous qui décidez si vous voulez les activer ou non. Donc là par exemple dans ce gros sac courir, j'ai énormément de colis, de sacs, etc. et qui me permettent en fait de renvoyer mes colis. Par exemple les cartons comme ça, donc ça c'était une palette que j'avais reçue, je peux renvoyer justement une autre palette dedans, je peux renvoyer un petit vêtement en l'emballant, etc. Donc on va commencer par l'organisation du vide dressing en fait. Donc j'ai loué un petit stand et chaque stand il mesure 4 mètres carrés. Donc 4 mètres carrés c'est pas beaucoup. On va avoir une table à disposition, mais ça sera une petite table. Donc moi ce que j'ai prévu d'emmener, ça sera directement un portant comme ceci, qui va me permettre en fait de mettre dans des cintres mes vêtements et ça sera plus simple pour les personnes qui vont vouloir venir regarder sur mon stand que de les mettre sur une table, etc. Donc moi je vous conseille, si vous voulez participer à un vide dressing, d'apporter un portant, ou alors eux aussi ils proposent directement la location, mais moi j'en ai déjà un, donc voilà. Les premières astuces que j'aurais à vous donner, c'est au niveau de la présentation de vos vêtements. Là je vais les mettre avec vous sur des cintres, etc. Donc les cintres, je conseille d'avoir une couleur unie, ça fait plus joli à voir. Alors, donc là juste derrière j'ai quelques vestes que j'ai à vendre. Donc je vais les mettre d'un côté comme ça. Et on va passer à tout ce qui est pull, vêtements, robes, etc. que j'ai mis dans un sac. Donc pour le vide dressing j'ai 2 gros sacs pleins de vêtements en fait à vendre. Donc je vais essayer de mettre ça dans des cintres. Comme ça on va voir comment ça va se présenter. Ensuite dans ce sac là, en fait dans le sac Pull & Bear, donc j'ai tout rangé, voilà. Il n'y a que des pantalons. Donc les pantalons, il faut que je prenne des cintres à pantalons et normalement j'en ai quelques-uns à la maison, donc voilà. Ensuite dans ce sac, le même sac, j'ai un sac de chez H&M que j'aimerais aussi vendre, avec la chaîne qui est juste à l'intérieur. La chaîne comme ça. Et en fait sur mon stand ce que je veux faire, c'est que les sacs que j'aurai à vendre, j'ai envie de les mettre comme ça directement au bout de mes portants. Ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des petits débardeurs comme ça aussi qu'on va pouvoir mettre là. Les petits tops, ce top là de chez Mango, il est fluo, il est vraiment trop beau. En plus je l'ai acheté il n'y a pas longtemps directement.
dans un mango à Barcelone. Ensuite j'ai aussi cette robe là. Enfin c'est une chemise qui fait robe mais elle est transparente, donc faut mettre quelque chose à l'intérieur. Moi j'avais mis avec une robe blanche que je vends aussi, et je vais essayer de les mettre ensemble dans ce cas là, comme ça fait un ensemble et c'est plutôt pas mal. Donc moi cette robe chemise, donc je l'avais mise avec cette robe là de chez Pimki, et ce que je vais faire c'est que dans le cintre je vais les mettre les deux ensemble, comme ça donne envie à la personne d'acheter directement un lot. Alors du coup là je viens de récupérer des cintres à pantalon qui vont me servir pour les jupes, pour les pantalons et tout ça. Donc voilà, là c'est une partie des vêtements que j'ai à vendre. Je vais pas mettre tout d'un coup, je pense que même là-bas j'aurai des sacs, comme ça je vais réapprovisionner au fur et à mesure. Mais là ça se présente plutôt joliment. Donc là j'ai mis des pantalons dans des jolis cintres à pantalons, etc. Et là tous les cintres roses c'est pour les vestes, les t-shirts, combinaisons, pulls, etc. Donc voilà, en fait je vais partager mon portant entre les pantalons et les hauts, on va dire. Voilà, alors là on va passer à l'étape où je vais mettre les étiquettes sur les vêtements. Alors donc pour les prix sur vos vêtements, moi ce que je vous conseille c'est d'acheter des étiquettes que vous allez attacher sur les vêtements. Comme ça vous allez les mettre vos prix, et l'acheteuse c'est plus simple, je trouve que c'est plus joli à voir aussi, ça fait penser à un magasin. Et vous n'avez pas à retenir énormément de prix, voilà, et vous n'avez pas à noter tout ça. Donc moi mes étiquettes je suis allée les acheter ce matin à Action. Je vous montre juste comment ça s'est déroulé et lesquelles j'ai pris. So, let's go, on va aller à Action, on va aller acheter du coup les étiquettes dont j'ai besoin, du fil. J'ai vu que j'en avais pas, en espèce de fil épais, si possible doré ça serait parfait. Et j'ai besoin de papier cartonné épais, parce que j'ai un petit DIY que je vais faire et qui va être plutôt pas mal. Donc voilà, let's go, let's go, let's go. J'espère que la caméra elle va tenir là-bas. Tac, let's go. En plus aujourd'hui il fait super beau. Le vide dressing il est dans quelques jours. Du coup j'ai plus beaucoup de temps pour me préparer, donc il faut absolument que j'achète tout ça aujourd'hui. Et je pense que je vais les trouver à Action, donc ça va être nickel. Alors, du coup, je vais vous faire un petit haul de chez Action de ce que je viens juste d'acheter. Donc, on commence
tout de suite. En fait il y a une semaine je suis allée voir s'il y avait, en fait je cherchais des petites étiquettes pour le vide dressing pour pouvoir mettre les prix etc. Donc je les avais trouvées. Par contre j'en avais pris deux boîtes seulement et il y en a 16 par boîte. Du coup j'en ai repris une. En fait vous avez genre 16 étiquettes, donc des rectangles comme ça, des simples et une autre un peu différente avec genre des petits tampons, cœurs, fleurs etc. avec un peu de fil. Et en fait donc ce fil là ça va pas me servir beaucoup je pense. Il m'en faut un peu plus. Donc j'ai acheté une bobine comme ça de comment ça s'appelle ça déjà, du fil de coton. Et comme ça je vais pouvoir attacher ça avec les étiquettes directement sur l'étiquette qui est sur le vêtement. Donc ça va être pas mal. Ça et ça j'ai pris du rose, il y avait du blanc, du rose, du jaune. J'ai pris du rose comme ça les deux ça va bien ensemble. Ensuite donc pour écrire les prix joliment j'ai pris des feutres comme ça avec des couleurs genre violet, un peu plus foncé violet. Alors violet, lilas et lavande. Voilà, on a 3 couleurs, elles sont vraiment trop jolies et on a un côté plus épais que l'autre donc ça va être super joli. Je vais m'amuser cet après-midi à faire des étiquettes, ça va être grave cool. Ensuite j'ai un autre DIY qui va arriver bientôt, donc j'ai trouvé ça. Il me fallait des feuilles un peu cartonnées on va dire, donc j'ai trouvé celle-là, c'est trop beau. Genre c'était 2 € et en fait c'est une espèce de cahier comme ça que vous avez avec plein de feuilles différentes avec des modèles différents. Et moi en fait du coup je vais utiliser certains, mais c'est super joli. Même si vous voulez faire quelque chose, décorer ou envoyer une carte par exemple, vous pouvez les découper, faire des mini cartes etc. Donc c'est grave pratique et c'est super joli. Donc voilà, tout ça je les ai achetés à Action et voilà. Les étiquettes elles se présentent comme ceci. Ce qui est pratique c'est qu'il y a déjà le trou et vous avez des formes différentes. Moi je vais prendre cette forme là, la plus simple, comme ça on va faire un exemple sur un des vêtements. On va prendre cette partie et on va venir prendre notre étiquette. Donc je vais entourer. Je vais passer le fil donc dans le petit trou qui est comme ça. Et ça vous fait une petite étiquette juste comme ça. Donc là voilà je viens d'accrocher mon étiquette sur le vêtement, ça fera comme ça. Et je vais reproduire la même chose sur tous mes vêtements. Comme ça c'est plus simple, la personne elle a le prix dessus. Et ça fait joli. Voilà, je pense que pour aujourd'hui ça sera tout. Je vous retrouve le jour du vide dressing. Comme ça je vous montre le lieu du stand et comment je vais organiser ce stand là. Et surtout le vide dressing parce que ça va être le premier. Donc je suis super excitée, j'espère que ça va bien se passer. Hey guys, il est dimanche 29 septembre et je vous retrouve au vide dressing. Du coup c'est quelques jours après la préparation. Et oh my god, it's huge, c'est hyper grand. Là on est en train de préparer notre stand et tout. On a tout mis sur des cintres, je vais vous montrer ça. Et aussi là on a décidé qu'on va ranger tout par couleur. Comme ça sera bien joli. Je vous montre à peu près comment c'est pour l'instant. Donc tac, là c'est les chaussures, là c'est les vêtements, là on a les robes, on a plein de robes du coup juste là. Et après là ça va être tout ce qui est haut et pantalon. Et là on va ranger comme j'ai dit par couleur. Hey guys, du coup on est le jour du vide dressing, comme vous pouvez le voir, on s'est bien organisé. Là on a rangé, donc je vais vous montrer. Par robe, on a cette grande robe ici qui est avant, perfect. Là on a mis tout ce qui est robe de soirée, des blazers. Et comme vous pouvez le voir on a essayé de ranger par couleur, donc c'est perfect. Ensuite juste ici on a les petits tops, petits débardeurs etc. On tourne par ici avec les pantalons rangés aussi par couleur. Voilà, avec des jupes, etc. Guys, il est 11h43 et on est donc toujours au vide dressing. Ça fait depuis 7h du matin, 7h30 du matin qu'on est là. Et oh my god, c'est grave cool parce qu'il y a énormément de monde.
deux fois les mêmes. Il y a les étiquettes, etc. Oh là là, je suis tellement fatiguée. Il est 13h36 et on est là depuis 7h30. Oh my god, on a réussi à vendre pas mal, donc pour l'instant c'est plutôt cool. On attend parce que je crois qu'il y aura une deuxième vague qui va arriver. Mais là on se pose un peu entre les vêtements. Et voilà, on attend les autres clients qui vont pas tarder, je pense, à arriver. Guys, depuis tout à l'heure je reçois plein de monde, mais là je viens de recevoir une guest, donc say hi. Mais regardez-moi qui est là, la youtubeuse Tracy, hi.